Et les fondations sont sur la terre, quoi. Les gravillons, en fait, autour, on a fait un drainage. Et donc il y a une petite tranchée tout le tour, remplie de galets, recouverte sur le dessus de gravier. Et tout ça, ça part pour évacuer l'eau qui pourrait rester autour du bâtiment, pour éviter d'avoir trop de remontées d'humidité. Alors, les fondations, donc nous avons creusé sur une trentaine de centimètres, fait un cercle, donc tout le tour, le support du mur, rempli de grosses pierres et de béton de chaux, donc gravier, sable et chaux. Voilà, il paraît que les Romains faisaient des choses comme ça. Et là-dessus, on a monté un petit mur de pierre qui dépasse le sol, le niveau du sol, d'une quinzaine de centimètres. Pour s'assurer que la paille ne va pas avoir les pieds dans l'eau et assurer ainsi sa longévité. Voilà, ensuite, les ballots sont empilés simplement, enfin empilés. On croise évidemment comme des briques. Voilà, il n'y a aucune ossature bois. Donc les ballots sont juste empilés et le toit repose directement sur les murs. Et c'est le tassement des ballots par le toit, par le poids du toit, qui assure aussi la stabilité. Voilà. Donc là les ballots sont posés sur champ, sur la partie la plus étroite. Mais à mon avis, c'est beaucoup mieux et plus simple et plus sûr de les poser sur la partie plate, de les poser à plat. Parce que des fois, sinon, quand on met le toit en charge, il y a un peu d'instabilité avec les ballots sur champ. Donc sur plat, on est tranquille. Alors, on économise des ballots si on les met sur champ, puisqu'ils sont un peu plus larges. Mais à mon avis, c'est pas là qu'il faut mettre l'économie. Et on est beaucoup plus tranquille en les posant à plat. Plus simple. Bon. L'isolation est toute faite. Voilà, elle est faite par les murs, il n'y a pas mieux, ballots de paille. Ça va très vite par contre. Monter les ballots de paille d'une grosse brique. Et donc là, c'est des murs en paille, des murs porteurs. Aucune ossature bois dedans. Non. Non, la seule ossature bois, c'est les cadres des fenêtres et de la porte. Et puis la poutre centrale. À l'intérieur des murs, il n'y a absolument rien. Le plus long dans l'histoire, ça a été le dallage pierre au sol et l'isolation terre-paille du toit. Le reste, c'est relativement rapide. On va dire à 3 personnes, parce que vous voyez, des moments, il faut quand même être 3 et puis c'est plus sympa pour travailler. Faut compter 2-3 mois pour réaliser une bâtisse comme ça, quoi. Une superficie, tu m'as dit à peu près 17-18 mètres carrés. Cette façon de faire peut très bien être reproduite pour une habitation. Tout à fait, oui, avec... bon, on peut éventuellement supprimer la poutre du milieu. Voilà, elle était belle, j'avais envie de la mettre. Mais on peut se débrouiller pour ne pas avoir de poutre au milieu et avoir une pièce tout à fait vivable. Il faut juste, dans ce cas-là, avoir des poutres suffisamment longues pour faire traverser. Et là, bon, si on a fait de bonnes fondations, il faut, pour la paille, on dit qu'il faut de bonnes bottes et un bon chapeau. Donc il faut que les murs soient hors d'eau et aussi qu'il y ait un bon débord de toiture pour éviter les ruissellements d'eau sur le mur. Voilà, donc large débord de toiture pour éviter le ruissellement des eaux. Et on voit par-dessus les plantes qui commencent à pousser. Voilà, un peu sèche en cette saison. Les pierres sur le côté permettent de tenir la paille au bord, pour pas que la paille s'envole. Voilà, il nous reste à faire un petit habillage de l'EPDM avec
avec des roseaux. Donc on ne verra plus que de la terre, de la paille, du bois et de la pierre. Et donc là, ton enduit est juste terre et sable. Terre et sable. Voilà, il faut que l'eau de pluie puisse ne pas toucher le mur. Parce que si ça ruisselle sur un mur en terre, il ne va pas durer longtemps. Et après, une fois que la paille prend l'eau, ça dégénère très vite. Et ça peut durer 50, peut-être 100 ans. Oui, il suffit juste qu'elle soit à l'abri de l'humidité. Oui, ça peut durer très longtemps. Et c'est entièrement recyclable. Le jour où on démonte, bon, il y a la chaux qui a servi pour les fondations qui n'est pas trop recyclable, mais enfin, pas récupérable. Mais sinon, le reste, à la limite, on récupère la paille, le bois, la terre retourne à la terre, et puis voilà. Là, l'empreinte écologique, elle est quand même très réduite. Et ton plafond qui est splendide aussi. Ce sont des bois récupérés? Donc, non, enfin, ces poutres-là sont achetées. Ça, je sais pas, ça c'est de la recul, mais ça c'est acheté. Ensuite, il y a les canisses, là c'est pour faire joli. C'est réussi. Là-dessus, il y a des planches, des planches de scierie, des chutes de scierie, donc des planches assez rustiques. Par-dessus ces planches, il y a 8 à 10 cm de mélange terre-paille. Donc là, pour faire ça, le mieux c'est d'avoir une piscine pour enfants. On fait de la boue là-dedans, et puis après on met de la paille le plus possible. Donc il faut que la boue soit assez légère, ça reste quand même une boue liquide. Voilà, on mélange, alors comme on peut, avec les pieds, les mains. J'ai des fourches en bois aussi qui sont très bien pour ce genre de choses. Et voilà, puis on étale ça, donc ça permet de faire une isolation, puis ça permet de faire une surface plane, sur laquelle on va pouvoir mettre la bâche EPDM qui assure l'étanchéité. Voilà, parce qu'il faut trouver quelque chose qui va assurer l'étanchéité. Donc tu as trouvé la bâche PDM. EPDM. EPDM, que l'on trouve un peu partout. Oui, c'est quelque chose qui sert pour les bassins, pour l'étanchéité des bassins. C'est la partie la plus chère du truc et la moins naturelle, mais bon, il faut trouver quelque chose pour l'étanchéité. On peut mettre aussi d'autres bâches, mais à mon avis, c'est pas une bonne économie de lésiner sur la bâche, parce que si elle se perce, on est embêté. Donc il vaut mieux être sûr qu'on n'aura pas de problème à ce niveau-là. Surtout l'enduit extérieur il est protégé par le déborde-toit, par le fait que la pluie ne va pas ruisseler dessus. Voilà, puis en même temps, ça fait une zone d'ombre pour l'été, très appréciable ici. Il va aussi y avoir une treille et de la vigne. Parce qu'à l'extérieur, c'est également un enduit terre-sable. On peut éventuellement faire un enduit chaud-sable s'il y a risque de ruissellement. Pour ce bâtiment, tu as prévu une aération. Oui. Oui, il vaut mieux avoir trop de possibilités d'aération que pas assez. Parce qu'on veut toujours les boucher, alors que les faire quand elles n'y sont pas, c'est plus difficile. Donc de simples tuyaux disposés. On a mis 4, 5 Oui, il y a 4 tuyaux. Après, s'il y en a trop, on peut toujours mettre quelque chose dedans pour boucher, des chiffons. Du feutre. C'est pas un problème. Et les tuyaux sont légèrement inclinés vers l'extérieur pour le cas où il y aurait de l'eau qui apparaîtrait à un moment donné ou qui passerait dedans.
c'est à la fois très bien isolé, du chaud comme du froid, et très esthétique. Tout le tour. Donc on mélange terre-paille, boue et paille, donc ça fait une espèce de grosse pâte que l'on étale. Donc ça permet d'égaliser et ça va faire l'isolation. Ça peut être tout ce qu'on veut, en tout cas ça fait une maison économique, écologique, vite faite. Il faut compter pour une construction comme ça qui fait 17 mètres carrés à peu près. Il faut compter 2 à 3 mois de travail à 2-3 personnes. 3 personnes c'est mieux. Et pour un coût de, suivant ce que l'on peut avoir sur place, trouver dans les environs récupérés, entre 200 et 800 euros à peu près. Bon, celle-là, elle a du côté dans les 700-800 euros, il a fallu acheter le bois, les pierres aussi. Parce que les pierres qu'on a ici sont pas bonnes pour un dallage, des pierres trop friables. La bâche, bon, c'est assez incontournable, à moins de récupérer des tôles. Bon. En tout cas, à moins de 1000 euros, on peut avoir une petite maison. Construit soi-même avec des amis.